Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour un Parlons bien, parlons manga. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un. Donc là je voulais parler de deux shoujo que j'ai adoré, que j'adore, que je respecte et que franchement ils m'ont fait pleurer. C'est les deux seuls mangas auxquels j'ai pleuré. Les deux seuls, je dis bien les deux seuls mangas qui m'ont fait pleurer. Bon, je pleure aussi pour la fin des mangas quand je les aime vraiment. Donc on va parler bien entendu de Clannad et de Toradora. Donc Clannad, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, on part dans une aventure ennuyante, à chier. C'est la saison 1, hein, bien sûr. La saison 2 est beaucoup mieux. Donc on va plus s'intéresser à la saison 2. Donc voilà, donc je raconte. Donc la seconde partie du scénario suit immédiatement la première, mais se déroule dans les 10 années qui suivent. Tomoya et Nagisa vivent désormais ensemble. Tomoya doit faire face à plusieurs difficultés, dont beaucoup sont dues à la maladie de Nagisa. En donnant naissance à leur fille, Ushio, Nagisa meurt et Tomoya tombe en dépression. Les parents de Nagisa, Akio et Sanae, s'occupent alors d'Ushio. 5 ans après, Tomoya est contraint de partir en voyage avec Ushio et durant ce voyage, il rencontre Shino Okazaki, sa grand-mère paternelle. Shino raconte à Tomoya le passé tragique de son père, similaire à la situation dans laquelle Tomoya s'est trouvé après la mort de Nagisa. Tomoya décide alors de s'occuper d'Ushio et de reconnaître enfin Naoki comme son père. Donc Naoki, c'est bien sûr le père alcoolo et qui a bien sûr blessé Tomoya qui ne pouvait plus jouer au basket, qui ne peut plus d'ailleurs maintenant, à cause de problèmes par rapport à son épaule. Je crois que c'est la droite ou la gauche, je ne sais plus. Mais peu de temps après que Tomoya a repris goût à la vie, Ushio est atteint de la même maladie que Nagisa. Tomoya, Sanae et Akio se battent pour la sauver, Tomoya allant jusqu'à quitter son travail pour s'occuper d'elle, mais en vain. L'hiver suivant, Tomoya, qui ne sait plus quoi faire pour Ushio, décide de l'emmener en voyage afin d'exaucer son souhait, mais Ushio s'évanouit et meurt peu de temps après. Tomoya a imaginé dans ses rêves un monde désert où flottent des orbes de lumière, le monde illusoire. Dans ses premiers rêves, il voit un monde dérompu de vie, où ne subsiste qu'un peu d'herbe et dont le seul habitant, donc la seule habitante, est une jeune fille. Donc la jeune fille en découvrira peu de temps après, c'est Ushio, qui justement lui dit qu'on se rencontrera plus tard. Ben, bien sûr, quand Nagisa allait accoucher, bien sûr, là, il a rencontré un peu Ushio. C'est un peu normal. Mais il a imaginé aussi pendant les 5 ans, hein, je pense. Et donc, bon, je vais pas tout dire, hein, vous allez sur Wikipédia et puis voilà. Donc voilà, donc ce qui m'a interpellé, c'est lorsque Tomoya se souvient de qui il est réellement, le soleil revient et le monde disparaît afin de donner une seconde chance à Tomoya et Nagisa. Lorsqu'elle accouche, elle survit et tous les deux vivent heureux avec leur fille Ushio. À la fin, nous avons l'impression que tout ça n'était qu'un rêve de Tomoya durant l'accouchement de Nagisa. Alors là, donc il y a cette théorie là, mais il y a aussi la théorie que je me suis faite moi. Donc déjà, pourquoi cette théorie pourrait être vraie? Oui, pourquoi? Parce que je n'ai pas le souvenir que Tomoya s'était évanoui pendant l'accouchement. Donc franchement, si s'était évanoui, j'aurais dit ouais, pourquoi pas. Si c'est évanoui, pourquoi pas il arrivait ça. Mais en fait, je pense que oui, ça pourrait être un rêve de ses craintes et de ses peurs. C'est-à-dire parce que le médecin lui a un peu annoncé que si Nagisa accouche, elle risque de mourir. Étant donné qu'elle accouche à la maison et non à l'hôpital, il pourrait s'imaginer ça dans sa tête et s'imaginer le plus tragique des scénarios et en se disant en fait que son père, enfin qu'il n'est pas loin de la situation de son père, donc de son père n'est pas loin de sa situation dans son rêve et donc du coup il s'imagine qu'en fait le rôle que tout ce qu'a fait son père c'est pas un peu sa faute et c'était un peu dans cette situation là, enfin je sais pas trop comment l'expliquer et donc voilà et donc en fait si c'était un rêve ça aurait un peu été la peur de Tomoya face à la mort de Nagisa. Qu'est-ce qu'il aurait fait après la mort de Nagisa? Et en fait, il aurait été trop perturbé par Nagisa et il aurait oublié sa propre fille, la chair de sa chair, le sang de son sang. Et donc du coup, il s'imagine qu'est-ce qu'il ferait si Nagisa y restait. Et donc en fait, il s'avérait qu'il va faire des mauvais choix, donc en abandonnant Ushio et qu'il récupérera 5 ans après, quand il se sera rendu compte. Et donc en fait il serait imaginé ça dans son rêve pour se dire voilà qu'est-ce que je vais faire quand Nagisa va mourir et donc du coup il va se comporter un peu comme son père et en fait se rendre compte qu'en fait il ne faut pas en vouloir à son père sauf que son père a fait les mauvais choix et lui a rêvé de faire les mêmes mauvais choix que son père a fait donc voilà et pourquoi ça ne serait pas un rêve déjà il y a trop d'éléments qui disent que ce n'est pas un rêve trop d'éléments. Parce que quand t'es dans un rêve, même dans un manga,
tu peux pas avoir autant de choses concrètes, genre l'échange des tournevis, il aurait jamais pu imaginer ça. C'est un rituel de la part de son pote. Il connaissait même pas ce rituel-là, donc ça peut pas être un rêve. Et après de tout ce qu'il a fait, franchement, je pense pas que ce soit un rêve. Et je pense que dans sa tête, il s'était fait une seconde chance. Ou alors en fait, tout ce qui se serait passé depuis le début de l'After Story, ce serait en fait lui qui se serait imaginé dans son monde. Tu sais, vous savez, dans le monde illusoire. Voilà, il se serait imaginé ce qui allait se passer. Ou alors, Ushio allait lui montrer ce qui allait se passer. Et donc, en fait, ça aurait été une sorte d'épreuve que lui, et lui seul, pouvait passer pour se retrouver enfin lui-même. Parce que c'est vrai que Tomoya, il s'est un peu perdu avec Nagisa et compagnie. C'est allé beaucoup trop vite, je pense, pour lui. Et même pour nous, je pense que c'est allé trop vite. Et donc, du coup, il s'est fait ça dans sa tête. Donc, il s'est dit... Donc voilà, donc Ushio, dans sa tête, lui a dit... voilà, qu'est-ce que tu vas faire si Nagisa meurt? Donc du coup, il va l'abandonner pendant 5 ans. Donc de là, il a échoué. Sauf qu'il va se reprendre contact avec sa fille, et va exaucer même le dernier souhait de sa fille. Et donc, quand l'épreuve est terminée, Ushio va mourir. Ce qui est logique, il va mourir dans son rêve. Et donc du coup, pour aller se réveiller, et Ushio, dans le monde illusoire, va un peu lui dire, voilà, t'as réussi l'épreuve. Voilà maintenant ta vie de maintenant. Comme tu as réussi l'épreuve, on va te faire une happy end. Mais en même temps, j'ai du mal à croire que ce soit un rêve, parce que imagine, 3/4 de l'After Story n'aurait été qu'un rêve. Tous tes moments de pleurs, de dépression dans ce manga n'auraient été qu'un rêve. Moi, perso, je m'y ferais pas trop. Donc voilà, non, mais sinon, voilà, Clannad aurait été un sublime manga. La femme m'aura fait chialer, voilà, j'ai pas peur de le dire. Et puis toutes les personnes qui se foutront complètement de ma gueule, franchement, je les enverrai balader. Je leur conseillerais de le regarder, et après, on verra bien qui pleurera le dernier. Non, oh là 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 là. Bon, sinon, nous allons parler du deuxième manga que je voulais parler absolument, c'est Toradora. C'est mon deuxième manga préféré. Donc, je vous raconte. Ryuji Takasu est un lycéen normal qui vit seul avec sa mère. Il vient de rentrer en seconde année de lycée. Il aimerait être un simple lycéen ordinaire, mais il est doté d'un défaut. Ses yeux intimidants. À cause de son air patibulaire, des rumeurs stupides n'arrêtent pas de circuler sur lui, notamment le fait qu'il frappe qu'un quiconque oserait le bousculer et qu'il serait prêt à tuer, alors que c'est un homme sensible. Qu'il y a de plus recommandable, c'est vrai que c'est un homme sensible, parce qu'il fera quand même des beaux actes, il s'occupe de Taiga Aizaka, alors que Taiga Aizaka lui aura complètement rien demandé, elle l'enverra complètement bouler, le tapera à chaque occasion, il lui fera toujours à manger, s'occupera de sa maison, et bien sûr s'occupe de sa mère. Enfin bref, de toute façon, ça part dans une histoire assez basique, voilà. Donc tu as Taiga Aizaka qui est amoureux du meilleur pote de Ryuji qui est bien sûr amoureux de Minorin, pardon, qui est la meilleure amie de Taiga. Donc à force, ils vont faire des plans tous les deux pour essayer d'atteindre leur objectif tous les deux, ils vont finir par tomber amoureux et compagnie. Mais ça révèle bien d'autres choses. Comme par exemple, ne pas fuir ses problèmes. Parce que c'est vrai que sa mère, si elle est devenue gamine, et que Ryuji est obligé de s'occuper d'elle, c'est parce qu'elle a fui ses parents pour avoir cet enfant, pour être avec l'homme qu'elle a voulu. Sauf que l'homme, bien sûr, l'a quittée quand elle a appris qu'elle était enceinte. Du coup, elle a pas grandement évolué, elle a pas grandement mûri. Elle a pas vraiment appris de la vie. Mais... c'est bien ce que Taiga a compris, et donc au lieu de fuir ses parents, elle aussi, elle va essayer de les affronter en face, même en laissant Ryuji derrière. Donc ce qui aurait été bien, c'est de mettre une suite à ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas vraiment une happy end, même si ça un peu en a l'air, parce que chacun a atteint ses objectifs. Mais bon, voilà. Voilà, à part ne pas fuir ses problèmes, ça met pas grandement beaucoup de messages, quoi. Mais sinon, avant que la vidéo se termine, j'ai quelques propositions. Donc bien sûr, je vais rester dans le thème des shoujo. Donc je vais vous proposer des mangas en rapport avec ça. Alors, 2 ou 3 mangas bien sympas. Le premier. Donc on va parler, je vous conseille Tonari no Kaiputsu Kun. Bien sûr, je mettrai tout ça dans les commentaires. Donc si vous n'avez pas le temps de taper, ce n'est pas grave, il y aura dans les commentaires. Voilà. Donc, ce manga parle d'un gars que tout le monde croit super agressif et qu'il ne faut surtout pas approcher, alors qu'en fait il a juste un cœur super tendre. Ça part d'une bagarre. Il a voulu défendre un plus faible face à un plus fort, et donc du coup s'est fait renvoyer pour 3 jours et ne voudra plus revenir à l'école. Bien sûr, c'est la déléguée de classe
la meuf qui est super intello, qui se concentre que sur les études et qui bien sûr en a rien à foutre de l'autre, va juste faire ce que la professeure lui a demandé et lui apporter les cours qu'il a loupés. Et du coup, ça va partir dans une rencontre. Donc, elle va découvrir que le garçon, en fait, est super gentil et va l'aider à se débarrasser des gens qui se croient comme leur ami pour leur demander de l'argent et compagnie. Donc, du coup, il va lui faire débarrasser. Et donc, lui va en quelque sorte lui rendre l'appareil en la faisant changer. Donc, en ne la laissant pas coincée dans ses études. Et va lui apporter plusieurs sorties. Donc, vous verrez, c'est super bien. Je vous le conseille. Voilà. Ensuite, on va parler de Itazura Nakis. Donc, je vous le conseille, mais que si vous avez un peu de temps libre. Non, parce que il est bien, mais pas bien à la fois. Donc, je vous explique. Le contexte part dans un collège où les classes sont réparties en fonction du niveau de l'élève. Donc, ça part de la classe A jusqu'à la classe F. Donc, rien que ça, je n'aime pas du tout. La discrimination par rapport à l'intellectuel, franchement, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas le premier manga, c'est pas le seul manga qui a parlé de ça, et ça sera sûrement pas le dernier. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, ça part d'une fille de la classe F, donc forcément pas débile, parce qu'elle est pas vraiment débile, elle est juste naïve et simplée, qui va aimer un garçon de la classe A, celui qui est le meilleur de la classe A et qui va toujours avoir les meilleures notes à l'examen. Donc du coup, ça part d'un amour à un seul sens, donc de la fille vers le garçon, et un amour presque impossible. Sauf qu'un tremblement de terre qui va faire s'écrouler sa nouvelle maison va faire qu'elle va devoir habiter chez l'ami de son père. Et bien sûr, l'ami de son père n'est autre que le père du garçon qu'elle aime, de la classe A. Donc au début, l'ambiance va être un peu glaciale, mais au fur et à mesure, la fille va réussir à faire fondre cette glace et à laisser apparaître les sentiments du garçon. Mais bon, vous verrez, je veux pas trop vous spoil. Sinon, donc Clannad on en a parlé, Toradora on en a parlé. Anohana, franchement, il est pas mal. Enfin, je me rappelle plus tellement. En fait, ça part d'un groupe de garçons, un groupe d'amis, parce qu'il y a aussi des filles dedans. Et dans le groupe, il va y avoir un accident et une fille du groupe va y rester. Elle va se faire fracasser le crâne, je sais plus, en tombant. Enfin voilà. Et donc du coup, comme elle a pas fait ce qu'elle voulait faire à la base, bah du coup elle va rester sur terre pour essayer de faire ce qu'elle a à faire. Donc ça on va les retrouver au lycée, chacun va être réparti un peu partout, il va avoir le naturiste, celui qui fout rien, celui qui travaille bien, la fille qui reste toujours près du mec et compagnie. Angel Beats, j'ai pas besoin de vous en parler, la plupart de vous connaissent, si vous connaissez pas bah allez voir. Enfin moi j'aime pas trop, ça mélange un peu shonen et shoujo, j'aime pas trop quand il y a de la baston, qu'il y a de l'amour et compagnie. Je préfère que ça reste un seul thème. Ensuite il y a Kimiga Nozomu Eien. Donc ce manga, donc il parle d'un mec, logique. Donc un mec, il a une petite amie, il l'invite à un rendez-vous, le gars arrive en retard, la fille est sur le lieu du rendez-vous, et sur le lieu du rendez-vous, une voiture dérape et l'écrase. Donc elle reste 3 mois dans le coma. Donc du coup, pendant ces 3 mois, le mec va se sentir tellement coupable qu'il va en culpabiliser, va arrêter de travailler, arrêter de se nourrir et compagnie. Une amie à lui, qui bien sûr l'aime, hein, sinon il n'y aurait pas eu de bonne histoire, va l'aider à reprendre goût à la vie pendant les 3 ans. Enfin les 3 ans, lui sait pas qu'il y a 3 ans, elle va se réveiller 3 ans après, bah voilà. Mais vous inquiétez pas, je spoil rien, il est dit dans le manga. Donc du coup, pendant ces 3 ans, elle va l'aider, mais elle est amoureuse de lui. Donc bien sûr le garçon va forcément tomber amoureux de la fille, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et donc du coup ils vont sortir ensemble. Sauf que pendant un de leurs rendez-vous, l'hôpital appelle en disant que sa petite amie s'est réveillée. Et là, ça ne va pas vraiment se passer comme ça voudrait se passer. Ensuite, il y a Ikari Sakimisha, ou Nagino Azuraka. Donc, ça relève de l'homme poisson et de l'homme sur terre. Donc, bien sûr, les deux ne font pas bon ménage. Sauf qu'à cause de la neige blanche sous-marine, je sais pas si ça existe, si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Et donc, du coup, il y a de la neige blanche de partout dans le village. Donc le village sous la mer. On en reste bien d'accord. Et donc du coup ils vont devoir aller à l'école à la surface. Alors il y a que 4 élèves qui vont aller en haut. Me dites pas où sont passés les autres. Parce que franchement, il y en a pas. Ils sont que 4. Donc du coup ils vont aller sur l'école à terre. La fille va tomber amoureuse d'un gars. Sauf qu'en fait elle n'est pas amoureuse, elle est toujours amoureuse de l'autre homme poisson. Enfin ça part vraiment dans des délires, dans des gros délires. Et donc du coup, pour que les hommes poissons respirent sous l'eau, on appelle leur couche leur couche protectrice Lena. Lena est très brillante et ça sèche très vite. C'est pour ça qu'ils doivent passer je crois toutes les 4 heures ou toutes les 5 heures aller sous l'eau. Donc aller dans l'eau salée.
pour que leur henna se régénère. Sinon, il s'assèche. Et si ça sèche, il risque la mort. Donc voilà, donc je ne vais pas vous spoiler. Voilà, éclatez-vous avec les mangas que je vous ai dit. Tous les mangas seront dans la description et aussi affichés à l'écran quand je ferai le montage. Voilà. Et donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous adorez ce que je fais, abonnez-vous, ça me fera toujours très plaisir. Vous avez des commentaires si vous avez des mangas que vous voulez que je parle ou que je conseille à certaines personnes ou pour me conseiller. Hein, moi je cherche toujours des mangas à regarder. Hein. Et donc je sais j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo, tout simplement parce que je me concentre sur d'autres vidéos, parce que je ne peux pas faire que ça. Et donc promis, j'en ferai plus souvent, enfin je l'espère. Moi il me faut voilà, il me faut tout le matos et compagnie. Donc voilà, donc si vous avez aimé, lâchez un like, surtout abonnez-vous et passez une très bonne journée. Allez, peace!